Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto puisque j'ai l'occasion de réparer ça sur comment réparer une crevaison sur un pneu de voiture. Donc comme vous pouvez le voir, le pneu il est vraiment à plat. Je vais vous montrer ce qu'il y a eu. Donc voilà, c'est ici. Il y a eu donc un clou dans le pneu. Donc on va déjà commencer par enlever ce clou et accéder au trou qu'il y a en dessous. Donc je vais prendre ce qu'il faut en outil, on se retrouve tout de suite. Tu me dis c'est bon. Donc les amis, je vais essayer déjà de relever un petit peu ce clou pour pouvoir l'atteindre. Voilà, comme ça on va pouvoir l'atteindre avec la pince. Donc, je vais prendre la pince, hop, et on va aller chercher ça. Donc on enlève le clou qui se trouve dedans. Donc vous voyez, il n'était pas très épais. Voilà, c'était ça. D'ailleurs c'est bizarre, il n'était pas très gros. Donc alors gardez toujours l'endroit où il y a le trou, parce que des fois on peut perdre le repère et du coup ne plus savoir où c'est situé. Donc écoutez, on va sortir donc de ce petit kit. Alors je vais poser le pneu sans perdre le repère. Hop, je vais aller le mettre contre le mur. Je vais mettre qu'il tienne, comme ça on sait où est le repère. Et on va sortir donc cet ustensile ici. Donc je l'ouvre et je vous reprends tout de suite. Donc les amis, nous voilà. Donc j'ai sorti le fameux outil. Ça ressemble, comme vous pouvez le voir, à une petite clim. Donc on va, excusez-moi, il y a des camions qui passent. On va rélargir le trou. Alors ça me fait un peu peur parce qu'ici on est vraiment en bordure. Donc on va essayer de faire au mieux. Alors faut pas hésiter à percer le pneu. Donc c'est un peu dur, c'est galère. On essaye de continuer à rentrer. On va le faire en plusieurs fois s'il faut. C'est un peu galère. Donc, désolé, ça a coupé, on y retourne. Je suis pas trop fan là de cet outil. J'aurais préféré un... Voilà. On reste dans la continuité de ce qu'on a fait comme... C'est-à-dire que si le trou était droit à l'origine, on reste sur du droit. Voilà. Maintenant, on va ressortir tout ça. Alors, c'est pas forcément évident. Après, c'est con parce que c'est en bordure, donc j'espère que ça ira. Mais de toute manière, on verra bien. Ça coûte rien d'essayer puisque... Voilà. Donc on va voir comment c'est fait. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Donc les amis, j'en profite tout de suite pour vous dire que je suis désolé s'il y a des coupures, mais il fait extrêmement chaud. Et du coup le téléphone chauffe. Donc en tout cas on sort, voilà, on sort cette petite mèche qu'on va venir mettre ici à distance égale. Donc je vais venir l'écraser légèrement et on va l'enfoncer. Voilà. Et on va le tirer pour qu'il soit à part égale. Alors attendez. J'aurais limite pu le centrer directement parce que là c'est pas très évident. Ouais, en fait il est pas fait. On va le faire directement comme ça. On va le faire à part égale. Voilà, quelque chose près. Hop.
Voilà. Après, vous pouvez, je ne veux pas l'arracher par contre. Voilà. Normalement, on est à peu près à part égale. Donc, une fois que c'est fait, vous le laissez bien droit. Vous y touchez plus. Et maintenant, on reprend notre trou. Et on va venir mettre cette mèche dans le trou ici. Donc, on se positionne bien. Et il faut que ça rentre. Alors là, par contre, on risque de galérer un peu. D'ailleurs, j'aurais dû faire... je crois qu'il faut faire un tour. On va faire comme ça. Alors, il faut que ça rentre. C'est pas évident à faire rentrer. Bon. C'est galère. En plus c'est mal mis. Je trouve ça un peu bizarre. La façon dont il s'est mis. Donc voilà, on a rentré la mèche dans le pneu. Maintenant on va couper ceux qui dépassent. Donc vous savez, ils ont mis une petite lame de cutter avec. Voilà. Et on va venir couper ce qu'il y a en plus. Alors on va faire attention à ne pas prendre le pneu avec. Après s'il en reste un peu, c'est pas grave. Alors je me concentre les amis parce que leur lame de cutter elle est rudimentaire, on va dire ça comme ça. Et j'ai pas de me couper un doigt en direct. On va faire ça comme ça. Et normalement, ça vous le colmatez de toute manière. Après ça va partir avec le... En roulant ça va partir. Donc je vais bien le renfoncer. Et normalement ça devrait être pas mal. Voilà. On bouge bien le trou. Et normalement ça bougera pas. J'espère juste que le trou s'est bien bouché. Voilà. Et maintenant on va aller chercher le compresseur, on va regonfler le pneu et attendre de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà les amis. Donc je vais chercher le compresseur et on se retrouve pour gonfler le pneu. Donc voilà les amis, j'ai été chercher le petit compresseur. Celui-là il est bien utile, je l'avais acheté ça à l'occasion quand j'ai eu les motos. Donc du coup c'est bien utile. Donc on va le brancher. Hop, voilà. Ensuite on va prendre ce petit objet. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un manomètre je crois. Je crois que c'est ça. Du coup, hop, voilà. On va mettre ça en route. Donc, par contre, vous n'allez pas m'entendre les amis, mais bon, c'est pas grave. Je vais regonfler le pneu à 2 bar 1 et on va voir ce que ça donne.
Donc c'est l'appareil qu'on entend, c'est pas le pneu. Sur le coup j'ai vraiment cru que c'était le pneu, je vous le cache pas. Je me suis posé la question. Donc là le pneu il est à 2 bar 1. Exactement. Donc je le rebouche, je referme tout. Et on va le laisser un petit peu se reposer. On va voir s'il descend ou pas. Ne serait-ce que s'il est descendu à 2 bars, c'est que forcément il y a une fuite. Après, bon, s'il y a une toute petite fuite, c'est pas trop grave. Le but c'est que ça bouge pas du tout. Et s'il n'y a pas de fuite, bon bah tant mieux. Et après voilà, donc voilà comment réparer un pneu rapidement, en tout cas pour 5-10 € maximum. Après je conseille quand même de finir par changer le pneu. Vous pouvez rester 1 an, voire 2 ans avec, mais bon l'idéal c'est de le... En fait c'est une réparation rapide d'attente, on va dire, de pouvoir changer le pneu. Après je vous conseille dans les 6 mois, 1 an quand même de changer le pneu quoi. Mais sinon voilà. Donc bah on va attendre un peu, je vous reprendrai tout à l'heure, on verra bien ce que ça donne. Voilà les amis. Donc voilà les amis, donc on a laissé le pneu un peu se reposer. Donc maintenant on va vérifier qu'on est toujours à plus de 2 bars. Je vais essayer de vérifier comme ça, je sais plus s'il y a besoin de brancher l'appareil pour qu'on puisse vérifier, je crois pas. Donc on va vérifier comme ça. Ah bah oui, mais alors là je me suis fait avoir. Bon, sachant que je viens de le dégonfler un peu, du coup on est à 2 bars, mais du coup il a pas bougé, on est à plus de 2 bars. Donc sachant que je l'ai légèrement bougé, je vais remettre un tout petit coup et ça sera bon. Voilà. Donc c'était juste parce que quand je l'ai mis, j'ai perdu de la pression dans le pneu, mais sinon il n'a pas bougé, donc c'est parfait. Donc voilà les amis, donc sur ce vous savez comment réparer un pneu pour ceux qui ne le savaient pas. Et en espérant que ça puisse vous être utile. Donc voilà les amis, sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager, me soutenir et que je vous fasse plus de tutos. Allez, salut, ciao, bye bye.